C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup avec Julie. Les agriculteurs d'Île-de-France sont en ce moment aux portes de Paris en train d'organiser des barrages filtrants. Oui, salut les coinceaux. Ah, Bertrand Delanoë. C'est Bébert75. Alors écoutez, permettez-moi ce matin d'adresser un message solennel aux paysans. Je veux bien que vous protestiez, car c'est légitime, vers ma capitale, en direction de ma capitale, mais si je préviens, j'ai le doigt tendu pointé. Oui. Si jamais je retrouve du chou-fleur sur mon arc de triomphe ou de la courgette sur mon boulevard Saint-Germain, non mais ne riez pas. Écoutez, je cligne des yeux. Quand je cligne des yeux, c'est que je suis sérieux. Je pousse la gueulante. C'est vous, je préviens. C'est vous qui prendrez les serpillières, les lingettes soleil de Corse, fraîcheur agrumes et le carolin javelisant pour m'écurer ma capitale. Non mais tout le monde non mais vous riez. Tout le monde, c'est clair. Tout le monde aura été prévenu, Julie. Dernière chose. Quoi ? Messieurs les paysans, les agriculteurs, la flamme du soldat inconnu, cette flamme qui flime en permanence. Oui. Je sais pas le verbe. C'est pas fait pour brûler des pneus ou griller des merguez. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Puis ce sondage exclusif qui nous intéresse tous sur l'infidélité. Un homme sur deux déclare avoir déjà trompé sa femme, suivez mon regard. Ça signifie donc qu'un homme sur deux est un salaud et que le deuxième est un menteur ou qu'il a des sérieux trous de mémoire. Alors ne riez pas ma chère Julie, la statistique pour les femmes, c'est une femme sur trois qui a trompé son homme. Donc il y a que 2 femmes ce matin en studio, donc je compte. Regardez, il y a Julie et Natacha. Ouais. Donc la prochaine qui rentrera est une chaudasse. C'est qui alors ? Apparemment c'est Yolène Delavigne qui va rentrer tout à l'heure pour sa chronique. On l'attend. J'ai aucune info là-dessus, c'est les statistiques qui parlent. Oui, c'est ça, bien sûr, Guillaume. Voici tout de suite sur Europe 1 une petite page de pub. Allons-y. Vous avez plus de 50 ans. Vous êtes Premier ministre. Ah oui, c'est exactement mon profil, hein. C'est moi, plus de 50 ans et Premier ministre. Vous voyez une tache noire dans votre avenir politique. Fermez les yeux et rouvrez-les. Alors je ferme les yeux. Voilà, C'est cruel. Rouvrez-les. Ouvrez les yeux. Ouvrez les... Putain, il dort. Bon, vous êtes donc victime de la DMLI, la dégénérescence ministérielle liée à l'incompétence. Une maladie qui touche plus de un Premier ministre en France. Si vous aussi vous constatez un de ces symptômes, rentrez à Nantes. Vite. Oh là là, la pub, on la refuse sur Europe 1, cette pub là. Europe 1, c'est presque du direct. Nicolas Canteloup. On va parler de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse qui est remise en question, vous le savez, suite à la décision de l'Espagne de limiter l'avortement. La loi Veil, votée en 75, et vous étiez alors président, Valéry Giscard d'Estaing. Oui, donc tout à fait. C'est sous ma présidence que cette... comment dirais-je, grande avancée sociale a pu voir le jour. Oui. Comment c'est venu cette histoire de loi Veil ? Enfin, j'avais pris conscience des difficultés, des problèmes, des douleurs parfois que peut engendrer une grossesse que l'on n'a pas souhaitée. Combien de femmes de chambre, combien de secrétaires, combien de journalistes, combien d'actrices ai-je mis ainsi dans l'embarras ? Combien de princesses anglaises ? Enfin, mais comment ça ? Vous allez quand même pas nous dire que... À l'époque, si, j'ai pécho un maximum. Qu'est-ce que j'ai pécho ? J'ai pécho de la parisienne, de la savoyarde, de la limousine, de la bretonne. Toute la France y est passée, haute société, petite bourgeoisie, populo, tout. Mais c'est fini, oui. Mais fini, il y en a d'autres. Mais toutes, ma chère Julie Leclerc, toutes ne pouvaient pas garder ses enfants, ou ne le souhaitaient pas, tout simplement. Alors, c'est vrai que devant l'ampleur du problème, M. Cameron a vécu la même chose. Devant l'ampleur du problème, à l'époque, Simone Veil a rédigé cette loi pour me dépanner, qui m'a peut-être évité d'avoir beaucoup plus que les 839 enfants que j'ai actuellement. Voilà, et vous savez tout. Elle n'est pas encore arrivée là de la bille. La victoire de l'équipe de France va rapporter des millions aux sponsors, aux télévisions, à la presse écrite et à la Fédération française de football aussi. Tout de suite, nous recevons Jean-Pierre Foucault. Bonjour à tous et bienvenue
Dans Qui veut gagner des millions? Aujourd'hui, je reçois un sympathique candidat. Il s'agit de Didier. Didier est éleveur de champions. Bonjour Didier. Oui, bonjour Jean-Pierre. Oui, très bien. Bonjour Didier. Eh bien Didier, je vous propose, réveillez-vous, sans plus attendre, de jouer à Qui veut gagner des millions? Didier, voici la question. Oui. Une équipe de football est complètement nulle à une Coupe du Monde, ne gagne aucun match et refuse même de descendre d'un bus. Qu'est-ce que je fais pour la qualification à la Coupe du Monde d'après? Je remets les mêmes réponses A. Je remets les mêmes plus Samir Nasri, que même sa maman elle le trouve insupportable. Réponse B. Je nomme Franck Ribéry cerveau du groupe. Réponse C. Ou j'ai un énorme coup de cul à la dernière minute. Réponse D. Oula, je sais pas. Je vais prendre. Non, je vais prendre la réponse D. D. Oui, non, ça me paraît bien, le gros coup de cul à la dernière seconde. Oui, réponse D. Bravo Didier, vous gagnez un voyage au Brésil. Merci Didier, merci à tous et à dans 2 ans. Merci Jean-Pierre Foucault. On l'a appris hier en fin d'après-midi, une nouvelle affaire Cahuzac vient d'être mise au jour. Écoutez, je commence à avoir ras le collagène de ces accusations. Non, c'est pas vous Jérôme Cahuzac, je parle d'affaire Cahuzac, mais il s'agit de votre femme Patricia. Non, elle a un amant? Non, elle a un compte en Suisse. Ah putain, vous m'avez fait peur. Écoutez, je précise que c'est mon ex-épouse et que je suis scandalisé par les pratiques frauduleuses de cette personne. Le botox aujourd'hui m'en tombe des paupières, c'est pour cela que j'ai demandé d'ailleurs le divorce. Bon, n'en faites pas trop non plus, hein, on vous connaît, monsieur Cahuzac. Écoutez. Madame Leclerc. Quoi? Les yeux dans les yeux. Oui. Le collage. Pardon. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, excusez-moi, j'ai mon fils Kevin qui me parle. Kevin Cahuzac. Oui, Kevin. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait une bêtise? T'as planqué ton argent de poche en Suisse? Putain, mais c'est pas possible cette famille, hein! Non, c'est bien, fiston, c'est bien. Je vous laisse, je vais le sermonner. Ouais, Il y a combien, Kevin, il y a combien sur ton compte? Jean-Pierre le Cabache. Ouais, Thomas. Maintenant qu'on est entre nous, racontez-nous un peu les coulisses de l'interview avec Berlusconi. Qu'est-ce que tu veux savoir? S'il y a eu une soirée bonga, Bah ouais. j'aurais aimé venir. Non, il s'est rien passé. C'était une interview Non. strictement politique. Ouais. Jean-Pierre, c'est pas ton fut qui traîne sur la moquette, là? On va passer une belle soirée. Hein? On va attacher avec l'écharpe rose de Jean-Pierre. Malheureusement, je n'ai rien vu. Ils m'ont mis à faire le guet devant la porte du haut de mes 3 mètres. Là, t'as loupé quelque chose. Hein. Bon. Je peux te dire que c'était autre chose que les délogues d'Europe 1. Hein. Et oui, toutes les images de la soirée Europe 1 Bouga Bouga chez Berlusconi sur le site Morandini.